Bonjour chers 20 joueurs et 20 joueuses, bienvenue dans cette vidéo de 20 jeux. Voici l'explication d'un jeu en avant-première avant SN qui s'appelle The Flow of History. Nous l'avons reçu encore sous forme de prototype, donc je ne sais pas encore vous montrer la boîte, mais l'objectif est de vous expliquer en 5 minutes comment fonctionne le jeu. Donc c'est un jeu de civilisation. On va augmenter en fonction des âges. Le jeu comporte pas mal de cartes de différents âges. 1, 2, 3, ça va jusque 4 et même 5. J'ai pas les 5, mais c'est pas grave. Comment se déroule un tour de jeu? Plutôt quel est l'objectif? Donc l'objectif du jeu est d'avoir un maximum de points de victoire. Et les points de victoire, vous les voyez sur les cartes. En fait, tous les symboles en bas des cartes, ce sont des ressources qui sont produites et toutes les deux ressources, on gagne un point de victoire. Il y a des ressources particulières qui sont comme ceci ici, ce sont la culture, on voit aussi ici, c'est la culture, et la culture, c'est un point de victoire par point de culture, et c'est tout. On a aussi des effets des cartes merveilles qui donnent des points de victoire, et celui qui a le plus de points de victoire gagne. Comment fonctionne un tour de jeu? Ça va très vite, donc chacun joue à son tour. Bon, chacun fait une action à son tour, et quand on arrive à la fin du jeu, eh bien c'est terminé. Dès qu'il y a un joueur en fait qui révèle la dernière carte du paquet, le jeu est fini. Quelles sont les actions qu'on peut faire à son tour? On peut soit investir. Investir, c'est quoi? C'est miser sur une carte. Donc il y a toujours 5 cartes disponibles à l'achat. Miser, c'est je prends mon pion de ma couleur, je le mets sur la carte que je veux et je mets un certain nombre de jetons de ressources pour dire je veux cette carte. Ça, c'est une action. La deuxième action qu'on peut faire, c'est quand arrive son tour, si on avait déjà misé sur une carte, on peut décider de prendre la carte. Et à ce moment-là, on reprend son pion. L'argent qu'on a misé, les ressources qu'on a misées vont dans la supply et on prend la carte et on la superpose aux cartes de la même couleur à soi. Ça c'est l'espace individuel et ça c'est l'espace commun avec les cartes disponibles à l'achat. Ce n'est pas tout. Je parlais de la supply, il y a 2 réserves. Ça, c'est une des grandes particularités du jeu, c'est qu'il y a 2 réserves. Il y a la supply et la réserve. Il faut bien gérer les deux. Tout se passe autour de la supply, c'est-à-dire que quand on acquiert une carte qu'on vient de gagner, eh bien on va gagner en fonction des symboles qui sont là, certains bonus, et en fonction de toutes les cartes qu'on a, et ces bonus se résume à reprendre des jetons ressources de la supply. Ça, c'est les 2 premières actions que je voulais expliquer. Donc, investir et prendre la carte qu'on investit. C'est 2 actions. Donc, chacun, donc, à son tour, fait une action. Troisième action qu'on peut faire, c'est, je ne me rappelle plus le nom. Snipe. C'est snipe, voilà. On peut sniper. Sniper, c'est quoi? C'est, je prends des ressources de ma réserve et je paye au joueur qui a déjà investi. Je lui paye le montant qu'il a investi. Donc ici, il a investi 4. Je lui donne les 4. Il reprend son jeton. Les 4 qui étaient sur la carte vont dans la supply. Et je prends la carte que j'ajoute à mes cartes à moi. Je remplace cette carte. Moi, je ne gagne rien. Mais lui, il va gagner en compensation. En fonction aussi des symboles qu'il a devant lui, il va prendre un certain nombre de jetons ressources de la supply en compensation. Ce qui lui permettra après de pouvoir lui-même sniper puisqu'il aura pas mal d'argent. Donc c'est un système d'enchères très particulier puisque l'avantage c'est que quand il y a une nouvelle carte qui arrive en jeu, dans la majorité des jeux de ce type où on peut acquérir des cartes dans la réserve commune, eh bien, il y a une super carte qui arrive, on peut la voir directement. Ici, pas, puisqu'il faut d'abord mettre son pion et investir des ressources, et on risque encore de se faire sniper, et donc de se l'avoir faire prendre, et donc c'est un système d'un rythme décalé qui est très sympa à jouer, et qui
amène pas mal de réflexion. La réflexion se fait aussi dans le choix de la carte à prendre ou à sniper. Voilà. Quatrième action qu'on peut faire, c'est tout simplement reprendre un peu d'argent de la supply jusqu'à l'âge actuel. Donc on prend 1, 2, 3, voire 4 jetons de la supply. Et la dernière action qu'on peut faire, ce sont des cartes qui ont un symbole comme ça, c'est un symbole action, et donc on peut réaliser l'action qui est indiquée sur la carte pour une action. Et voilà, on continue jusque quand on a fini le paquet, et puis celui qui a le plus de points de victoire gagne. Je vous souhaite un bon jeu, santé.